Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu as besoin d'aide pour paramétrer tes réductions, que ce soit avec un code de réduction sur tes produits, ta commande ou la livraison, que tu as besoin d'aide pour paramétrer tes réductions automatiques que tu vas communiquer sur le site, que ce soit by X, get Y, que ce soit sur une quantité de produits ou autre, et je vais te montrer comment réaliser ça dans cette vidéo. Autant sur l'aspect back-office, donc paramétrer ça à l'intérieur de Shopify, que sur l'aspect site et donc le communiquer à nos clients. Pour ce faire, en tout cas sur l'aspect back-office, il faut aller dans l'onglet réduction de Shopify et puis ici on va pouvoir créer ce qu'on appelle une réduction. On a 4 choix, soit sur l'expédition, donc expédition gratuite, les frais de livraison qui seront gratuits pour notre utilisateur, soit X pour le prix de Y ou by X get Y, soit un montant de réduction sur la commande, soit un montant de réduction sur les produits. Ici, sur mon site, j'ai plusieurs modèles de page produit. Donc j'ai un modèle classique qui sera mon produit avec ses variantes, qui est attribué à celui-ci, qui est attribué à celui qui a les pastilles de couleur par exemple. Ensuite, j'ai un produit sur lequel je communique une offre sur la quantité, une offre groupée pardon, et ici sur lequel je communique une offre sur la quantité. Donc celui d'avant c'était plus un bundle et ici c'est un multiple du produit sur lequel on se trouve. Donc là si j'ajoute 3 produits, ajouter au panier, malheureusement ma réduction ne va pas suivre. Partons du principe que vous n'ayez pas cette fonctionnalité et que ce sera un petit peu plus avancé, on va rester sur un modèle classique, on va juste paramétrer une réduction avec un code de réduction, puis une réduction automatique sur la quantité, puis on passera sur ce modèle pour vous montrer comment faire matcher les deux dans la logique. Évidemment, si vous faites partie et que vous êtes membre du Thème Full Stack, il y a des guides dans chacune des fonctionnalités. Si on va dans produits et puis notre fameux pack de produits ou offre groupée ou autre, je me mets dans pack de produits et ici vous avez un tutoriel qui est à votre disposition pour paramétrer ça. Maintenant, ça c'était la parenthèse Thème Full Stack. Cette vidéo se doit d'être accessible pour tout le monde, donc on va paramétrer de la réduction sur les produits et puis je vais créer simplement un premier code welcome 10 que je vais générer. Ça va être un code de réduction, je vais mettre 10% de réduction, je vais le mettre sur tous mes produits, je ne sais plus dans quelle collection ils sont, mais vous devez le savoir, donc moi je vais sélectionner toutes mes collections, je pourrais très bien sélectionner tous mes produits. Pas d'exigence, tous les clients. Nombre maximum, je veux que ce soit une seule utilisation par client. J'ai envie que ce soit combiné avec tout le monde, avec toutes mes réductions. Et donc là, j'enregistre. J'ai deux moyens de faire en sorte que cette réduction s'applique. Soit j'envoie directement un lien partageable à mon client qui va tomber directement sur ma page d'accueil. Et donc le coupon de réduction sera directement activé. Donc là, je prends pastille de couleur par exemple. J'ajoute au panier et j'ai bien welcome 10, ok. Soit je demande à mon utilisateur d'ajouter son code de réduction lui-même. Alors maintenant que je l'ai redirigé vers un lien, il va s'activer tout le temps. L'autre option, du coup, pour l'utilisateur qui arrive, donc là je vais mettre sur ce lien, je vais aller ici. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment diriger directement notre utilisateur vers la fiche produit avec le coupon de réduction qui s'applique. Parce que là, ce ne sera pas possible si vous utilisez cette méthode. Si vous faites obtenir un lien partageable, même si ici vous rentrez l'URL de votre produit, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas pour certaines raisons que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. En attendant, la deuxième solution, c'est que j'ai communiqué mon coupon de réduction à mon utilisateur. J'ai envie qu'il fasse le mouvement lui-même. Ah mince, je suis encore sur une autre session. Il faudrait que je ferme tous mes onglets de navigation privée. Je vais le faire de suite. Et voilà, donc je reteste. Hop. Là, je vais bien sur pastille de couleur. J'ajoute au panier. Mon code de réduction n'est pas visible. Il faut une application obligatoire si on veut afficher un coupon de réduction sur le panier. Donc pour l'instant, c'est pas disponible. Mince, j'ai pas mon checkout qui est actif parce que c'est une boutique de démo. Mais bon, vous connaissez votre checkout. Vous avez la vue d'ensemble sur votre Shopify. Je sais même pas si j'y ai accès à l'intérieur du coup de ma boutique démo. Bref. Vous avez un encart de code promo qui s'affiche dans le sommaire de commande, que ce soit sur mobile ou sur desktop, sur votre checkout, et vous pouvez changer le contenu de votre thème, modifier le contenu du thème par défaut si vous avez des remarques de votre utilisateur qui ne trouve pas le champ code promo. L'autre solution, du coup, si je reviens sur la home page, c'est d'activer un coupon de réduction automatique. On utilise généralement les Welcome 10 ou autres sur de la capture de mail.
Mais admettons que j'ai envie de faire une réduction sur la quantité de mon produit. Déjà, il va falloir que je le communique naturellement à mon utilisateur, mais il va falloir surtout que je crée cette réduction sur la quantité. Donc je vais créer une réduction. Encore une fois, une réduction sur les produits, c'est principalement celles avec lesquelles on travaille, qui va être automatique. Et celle-ci, je vais lui faire plus de, je vais mettre 2 produits égale 15% de réduction. Cette fois-ci, je vais cibler seulement mon produit couleur plus taille ou mes produits qui ont un modèle de produit par défaut. Parce qu'ils ont tous les trois le même modèle et une modification que je ferai ici s'appliquera aux 3 produits. Donc je vais le faire ici, je vais mettre 15% de réduction, ok, sur un pourcentage. Je vais sélectionner une quantité minimum d'articles qui sera 2 produits. Ensuite, je vais prendre produit spécifique et je vais le mettre sur mon produit couleur plus taille, mon pastille de couleur. Celui-là, il n'a pas de stock, donc c'est pour ça que je ne le vois pas. Ensuite, je vais faire badge personnalisé et bump en un clic, ok. Ça, c'est tous mes produits qui ont le modèle de page produit par défaut. J'enregistre, ma quantité, elle est définie. Je choisis de le cumuler avec les autres par sécurité, au cas où j'ai des codes de réduction manuels ou autres qui traînent. Et puis ici, quand je vais, donc j'actualise quand même pour tester, quand je vais ajouter un second produit de couleur plus taille ou un autre produit sur le modèle, eh bien, j'ajoute au panier, je vais avoir ma réduction qui s'applique de produits égale 15% de réduction. Ça, c'est natif, hein. Quasi tous les thèmes Shopify vont afficher une réduction qui s'applique automatiquement à l'intérieur de leur thème. Avant d'aller plus loin, il faudra juste maintenant communiquer à notre utilisateur le fait qu'il peut avoir une réduction sur la quantité et puis lui donner un moyen facile d'ajouter de la quantité. Donc pour ça, on ajoute simplement un sélecteur de quantité qu'on va placer en dessous de nos sélecteurs de variantes. Et puis, je vais juste mettre une mention de texte enrichie ou texte classique, ou même un badge, par exemple, sur mon image. Au lieu de mettre un texte directement sous mon ajout au panier, je vais mettre un badge et je vais mettre profiter ou 2 produits, 15% de réduction pour l'achat de 2 produits. Je pourrais même le communiquer par image, hein. Si vous avez un moyen, vous pouvez le mettre directement à l'intérieur et puis ça prendra cette forme-là. Hop, 15% de réduction sur 2 produits. Si vous n'avez pas cette option sur votre thème, on mettra simplement un champ de texte en dessous. Vous avez fait 80% du travail si vous communiquez simplement à l'utilisateur qu'il aura une réduction sur la quantité et qu'en plus de ça, vous lui donnez un sélecteur de quantité avec une réduction qui marche vraiment et donc une cohérence sur tout votre tunnel de vente. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, on va passer sur les options qui sont disponibles sur le thème full stack, par exemple le pack de produits. Cette fois-ci, si j'ajoute 3 produits de ce dernier, eh bien, je n'aurai pas la réduction qui s'applique sur mes 3 produits parce qu'elle n'est pas encore définie. Et donc là, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir la faire matcher avec ce qui se passe visuellement sur mon site. Il va falloir que je crée 2 réductions. Une réduction pour 3 produits avec des pourcents et une réduction pour 5 produits avec 20%. Toujours le même process. Celle-là, je la supprime parce qu'elle me sert à rien. Hop, supprimer la réduction. Ok, la réduction, elle a été supprimée. Donc là, je vais recréer une nouvelle réduction. Réduction automatique. Je vais mettre 10%. Hop, 3 produits. Let's go. Pourcentage, ça va être 10%. Ajouter un produit spécifique qui sera seulement mon produit pack de produits. Ok. Ici, quantité minimum d'articles, ce sera 3. Je choisis de la rendre cumulable au cas où. Hop, je vais y arriver. J'ajoute ma réduction et je vais juste faire pareil sur l'autre. Donc là, je duplique, je mets 15%. Ici, 15%. Et ici, quantité minimum d'articles, 5. Hop, j'ai pas besoin de vérifier parce que c'est un duplicate de l'autre, ça va vite. Et donc, ce qui est cool, c'est que là, j'actualise. Je suis toujours sur mon produit dans lequel je communique une réduction sur la quantité et en plus de ça, j'ai un super composant pour le faire. Un produit, 3 produits, 5 produits. J'ajoute 3 produits. J'ajoute au panier, 10% de 3 produits. J'ajoute 5 produits, enfin 4. J'ajoute 5, 5%. Mince, ça c'est juste le nom que j'ai donné à l'intérieur. Là, je vais mettre 15% pour 5 produits. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, hein, ça reste du copywriting, ça va s'afficher sur la boutique de votre client, donc vous pouvez être un petit peu plus impactant que moi et que ce que je vais faire.
Vous pouvez aller plus loin en mettant des réductions by X get Y, donc d'offrir un produit si un utilisateur en achète deux autres. Vous pouvez le déterminer avec les mêmes paramétrages et l'activer visuellement en le communiquant avec une simple ligne de texte si vous n'avez pas forcément le choix. Vous aurez fait, je vous le rappelle, 80% du boulot. Ou alors vous avez des composants qui sont prévus à l'intérieur du thème full stack pour gérer tout ça. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment partager un lien de code de réduction déjà appliqué pour rediriger autre part que sur une page d'accueil, donc par exemple sur une page de collection, sur une page produit, parce que c'est un petit peu technique, il faut passer par un petit paramètre d'URL. Et puis dans cette vidéo, vous avez aussi compris comment avoir des offres différentes sur d'autres produits. Donc pour ce faire, vous choisissez bien le bon produit que vous voulez cibler par la réduction, et en plus de ça, vous utilisez des modèles de page pour avoir des affichages différents et donc communiquer des offres différentes à l'intérieur. Et à la fin, tout s'affichera bien. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai enregistré le fait d'avoir sauvegardé tout ça, mais normalement, je ne devrais plus avoir cette mention de texte, je devrais avoir 15%-5 produits. Voilà. Et normalement, je n'ai pas actualisé, mais je devrais avoir 15%-5 produits. Voilà, c'était juste que ce n'était pas mis à jour. J'espère que c'est clair, que cette vidéo vous a aidé, et puis on se retrouve dans une autre vidéo sur le thème full stack. À bientôt.